Et un autre signe majeur de la fin du temps. Bientôt, toutes les confessions religieuses seront contraintes d'adhérer au Conseil œcuménique des Églises et ceux qui s'y opposent se verront persécutés. Ce temps approche petit à petit car déjà plus de 580 millions de chrétiens provenant d'une centaine de pays et territoires du monde entier ont rejoint les conseils œcuméniques, une organisation qui finira par s'unir au Vatican pour devenir la marque de la bête, avait prédit William Branham à son temps. Eliezer Gomat. Dans sa conversion œcuménique, l'Église catholique est donc passée de l'anathème au dialogue, et tente aujourd'hui de dépasser ses limites confessionnelles pour s'ouvrir plus largement à la catholicité. L'engagement œcuménique du pape François n'est plus à démontrer. Depuis le début de son pontificat, il a cherché à donner un nouveau souffle à l'œcuménisme spirituel et fraternel. Un signe très avertisseur qui indique que bientôt l'épouse devra quitter la terre. Nous sommes au moment de la venue du Seigneur, voyez, et de ce grand mouvement œcuménique qui accourt en ce moment. Dieu fera sortir un reste pour former l'épouse, mais au plan spirituel, plus jamais une organisation ne sera formée. Voyez, c'est terminé. Pour l'instant, l'Église catholique n'est pas encore membre officiel du Conseil œcuménique des Églises, qui regroupe quelques 350 églises protestantes, luthériennes, anglicanes, orthodoxes et vieilles catholiques, dans plus de 110 pays. Mais Frère Branham indique que le Conseil œcuménique finira par devenir la marque de la bête, car elle s'unira à l'Église catholique. Et là, j'ai prédit qu'il viendrait un temps où ce conseil œcuménique finirait par devenir la marque de la bête. Parce qu'il s'unirait à la bête. C'est ce qu'il est en train de faire. Dans mon âge, j'ai pu voir tout ça. Et voici les protestants qui s'y laissent prendre par millions. Pourquoi? C'est ce qu'ils recherchent. Ils sont aveugles. Jésus a dit à ses pharisiens, vous êtes des aveugles qui conduisent des aveugles. Bientôt, toutes les églises devront devenir membres de ce mouvement œcuméniste, car le temps de l'union est arrivé. Lors de sa visite au Conseil œcuménique des Églises à Genève en 2018, le pape François a axé son discours sur le dialogue et l'unité avec ses frères, les protestants et les orthodoxes. Selon William Branham, le mouvement œcuménique force actuellement toutes les dénominations protestantes à y adhérer. Après avoir entraîné l'Église protestante et certaines églises évangéliques, le Vatican pousse désormais les églises pentecôtistes à rejoindre le mouvement. C'est un satellite de Rome. Le Conseil œcuménique est en train de forcer et forcera toutes les dénominations protestantes à y adhérer. Et pratiquement toutes sont déjà là-dedans maintenant. Celles du plein évangile et les autres, l'heure arrive où ils devront venir ou bien rester dehors. Et à ce moment-là, lorsque cette contrainte viendra, vous vous serez déjà identifié avec la marque de la bête. C'est tout à fait juste. Qu'est-ce que c'est? Des prostituées protestantes avec leur vieille mère Rome, la prostituée. En un quart de siècle, l'œcuménisme a plus progressé que pendant les 5 siècles précédents. Le mouvement œcuméniste est en train de s'unir avec le Vatican pour devenir la marque de la bête. Et les églises qui ne feront pas partie de ce conseil seront fermées. Monsieur, quelle heure est-il? Il est plus tard que nous le pensons. Pour Gospel Cross, le frère Eliezer Gomat. Et je le crois réellement, de tout mon cœur, que nous vivons vraiment au moment de la fin. Vraiment dans les ombres du soir.